Salut les frères. Salut les Regardez frères. qui va là. On est dans Daf Hayomi, Masechet Shabbat, Daf Nun Zain, Zan et Akol. C'est un nouveau Pérec et on retrouve notre ami Rabbi Yohan Yaakov Michael Ben Al-Berefel chez Bezot Hashem Yarichamim Batovanemim. Amen. Donc c'est un nouveau Pérec, Bama Isha Yotzet. Alors, une petite introduction au Pérec, mais qui en vérité va nous suffire pendant tout le Pérec. On est en train de juger de ce qu'une femme a le droit de sortir à Shabbat. On parle de Reshut Arabim. Ah, non, mais de sortir précise. Parce que... De sortir, ouais, avec quel habit elle a le droit de sortir? Comment? Oui, juste. Avec quel habit elle a le droit de sortir ou quel bijou? En l'occurrence, on sait, nous, que dès que c'est un bijou ou un habit, on a le droit de sortir. Sauf que Chachamim ont décrété sur certains bijoux ou certains habits de les interdire. Pourquoi? Parce que, pour deux raisons essentiellement. Soit parce que, enfin non, plutôt pour une seule raison. Parce qu'on risque d'en venir à les porter pendant Reshut Arabim. Alors, soit parce que c'est une belle bague, elle risque de vouloir la faire voir à ses copines. Regardez la belle bague que j'ai, tac. Et donc, elle porte pendant Reshut Arabim, ça s'ouvre. Ah bah, moi, ils sont mis. Ou alors, parce que, supposons, elle doit aller au mikvé, et c'est un habit qu'elle va vouloir remettre de côté. Donc, est-ce qu'on va arriver à un moment où on va expliquer le pourquoi du comment c'est interdit de porter? Ouais. Yodalef, si je ne me trompe pas. Pérec Yodalef. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence le Pérec. Chichi, bravo à tous ceux qui ont fait les 5 premiers Prakim, c'est énorme. Et alors, on commence. Bama Ishe Yotzet ou Bama Ena Yotzet. Avec quoi une femme a le droit de sortir? Avec quoi elle n'a pas le droit de sortir? À Shabbat, on parle de sortir Shabbat dans le Reshut Arabim, dans le domaine public. Yotzet Isha lo bechoutet semer. Ne peut pas sortir avec des fils de coton ou de laine. Velo bechoutet pishtan ou de lin. On parle ici de sortes de fils qu'elle accroche autour de son kissou roche pour faire beau, pour ses cheveux. Velo birtsuot sheberosha. Pareil, ici on va voir plusieurs illustrations, ça tombe bien pour une fois, ça tombe toujours bien. Voilà des cordes, des nœuds qu'elle va faire autour de ses comment on appelle ça, les couettes, ouais. C'est natte. Des nattes, bravo, pas des couettes. Les couettes, c'est le couette, c'est ça, les nattes. Okay. בכל אופן, ולא ברצות שבראשה, ולא תטבול בהן, elle n'a pas le droit d'aller לטבול au mikvé avec ces choses-là. On va le voir plus tard. עד שתרפם, jusqu'à ce qu'elle les dessert un peu. Refoua, les rapotes, d'ailleurs le mot refoua, il vient de ça. Quelqu'un qui est malade, il est contracté, refoua, c'est quand on libère. Et donc les rapotes, c'est lâcher. C'est décontracté. Décontracté. ולא בתותפות ולא בסרביטין. On verra ce que c'est totafot et sarbitin. La Gemara nous l'expliquera un peu plus tard, mais vous savez déjà ce que c'est. Totafot, on sait comment être fin, on verra. Pareil là-dessus, Rachidi v'chaïshin amdil mashal machivia al chaverta. On a peur qu'elle sorte et qu'elle les fasse voir à ses copines. Et mitorkar. Sarbitin, c'est roux, non? Sarbitin, non, c'est j'ai oublié comment ça s'appelait, le bandeau là qu'ils mettent pour tenir les cheveux. Un bandana. Ah, un bandana, un serre-tête. Un serre-tête. Bezman shenan tfurim, tant qu'elles sont pas comment on appelle ça, tant qu'elles sont pas cousues au kissou roche, parce que parfois ça peut être cousu. On verra ça au plus tard. Velo bekavoul, bichlal kavoul, on verra, il y a tout un dossier là-dessus. Les Reshut Arabim, tout ça c'est les Reshut Arabim. Rachid dit que toutes ces choses, même Bechatser, elles n'ont pas le droit de sortir, parce qu'on a peur qu'elles sortent, si on leur permet Bechatser, alors elles vont sortir aussi Reshut Arabim, à part le Kavoul qui lui est permis dans le Chatser. Pourquoi Rachid dit? Parce que Shalom. Je t'entends pas tout de suite. Ouais. Pourquoi? Parce que évidemment, on ne peut pas lui retirer tous les habits. Donc, tous les habits de décoration ou tous les bijoux. Donc, il faut qu'on permette certaines choses. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses que Chachamim ont retirées de peur qu'elles en viennent essentiellement à porter des Reshut Arabim. On va voir quand même pour l'homme, il y a des choses comme ça. Velo be'ir shel zav. Ir shel zav, c'est un très beau bijou que Rabbi Akiva avait offert à sa femme. On verra aussi. Velo be'katla, velo benzamim. Avec une katla, on verra ce que c'est. Les amim, c'est des boules d'oreilles ou de nez.
Velo betabat she'en aleh achotam, et pas non plus avec une bague, pas une alliance, c'est important. Une bague qui n'a pas de signature. À l'époque, certaines bagues avec des signatures. Si c'est une bague qui a une signature bichlal, c'est pas un tarchit, c'est pas un bijou. Donc bichlal, c'est assur minatora. Mais si c'est une bague juste de décoration, parce que c'est un massoï, c'est pas considéré comme massoï, c'est une charge. Une signature, on parle, tu sais, un sceau. Un sceau. Bravo. Heureusement qu'il nous a manqué. Une signature. Une signature, je sais. Velo benzamim, velo betabat, she'en aleh achotam. S'il y a un chotam, s'il y a un sceau, donc évidemment, c'est un sceau minatora. Puisque ça n'est en rien un bijou. Velo bemachat. C'est quoi une machat? Ouais. Est-ce que tu arrives à trouver? Chez Enan Nekouva, qui n'a pas le trou au bout. Regarde, qu'est-ce qui est marqué? C'est quoi? Rachid dit ici. Épingle. Épingle, bravo. Épingle. Une épingle. Une épingle. Il devait quand même avoir un accent assez non polonais. Une épingle. Et Veim Yatsa en Achayevet Khatat, et dans toutes ces choses-là, si elle est sortie, elle n'est pas Chayevet Khatat. Pourquoi elle n'est pas Chayevet Khatat? Pourquoi elle n'est pas Chayevet Khatat? Parce qu'on comprend tous que c'est Chachamim qui ont interdit, donc c'est forcément Issour des Rabbanan. Il a fait, d'accord. La Gemara commence, elle pose la première question. Tvila. Pourquoi tu es venu nous parler de Tvila? Tvila man, Dachar Shama. Pourquoi tu nous parles ici de Tvila alors qu'on est en train de parler des choses avec lesquelles on a le droit de sortir ou pas? Bereshut Arabim, dans le domaine public. Amar Nachman bar Yitzhak Amar Rabba bar Avoua. Il explique, Matam, donc à chaque fois qu'on dit qu'il parle des Rabbanim, je ne traduis pas effectivement. Matam Kamar. Matam Kamar. Matam lo tetse isha lo bechute tsemer velo bechute pishan. Pourquoi on a dit qu'elle n'avait pas le droit de sortir en l'occurrence avec ces sortes de fils ou de décorations qu'elle mettait dans les chevaux, donc ils s'ouvrent. Mipne shamru chachamim bechol lo titbol bae. Pourquoi? La raison pour laquelle elle n'a pas le droit, il faut comprendre le lien entre les deux, la raison pour laquelle elle n'a pas le droit de sortir Bereshut Arabim Shabbat, c'est parce qu'elle n'a pas le droit en chol d'aller au mikvé avec ça. Alors, dans le mikvé, on a l'habitude de dire qu'il faut être totalement nu. Ce n'est pas tout à fait exact. Dans la halakha, le mikvé, même pour les femmes, il faut que ce soit que des choses qu'elle ne soit pas makpida, qu'elle soit d'accord d'aller avec. Donc, si c'est des habits qui font laisser passer l'eau, alors, évidemment, aujourd'hui, la halakha, pas nu, les hommes, les femmes, mais si c'est des habits qui laissent passer l'eau et qu'elle est d'accord pour aller se tromper avec et que ça ne la dérange pas, au contraire, par exemple, on pourrait penser, je ne sais pas moi, à des extensions de cheveux, des choses comme ça. Un maillot. Un maillot, c'est quand même un peu serré. C'est moutard, bémet, mais... Il y a des maillots qui sont... Alors, dans ces choses-là, évidemment, l'ichora, ça serait moutard. Aujourd'hui, on a l'habitude d'aller sans habits, mais c'est où. Là où, par contre, c'est intéressant, c'est si, par exemple, c'est du maquillage. Donc, c'est comment ça s'appelle, ce qu'on met sur les ongles? Du rouge à ongles. Du rouge à ongles. Du vernis à ongles. Du vernis à ongles. Ou du rouge à lèvres, ou du maquillage. À partir du moment où c'est beau et elle n'a pas de problème à aller, et elle aimerait bien sortir avec aussi, c'est Choraen. Donc, ici, la question que Rachamim se pose, il se pose la question, il se dit, est-ce qu'elle va les retirer avant d'aller au mikvé ou est-ce qu'elle va les garder, les décorations qu'elle a dans les chevaux, dans le kissouy roche? Si tu dis qu'elle va les garder, Azenbaya, ça veut dire qu'elle risque pas de les retirer si elle va Shabbat au mikvé. Et donc, elle peut les sortir avec Enbaya. Mais si tu dis qu'elle va être makpida de les retirer, tu comprends donc qu'elle risque de les retirer et de porter Arba, Bereshut Arabim. C'est un peu différent. Si tu mets quelque chose dans les cheveux, ça risque de tomber, ça risque de gêner, tu risques de le rattraper. Donc, si tu as une crainte kol chez vous, ça sera donc de facto assourd de sortir Bereshut Arabim. Donc, c'est ce qu'il explique ici Rav Nachman. Il dit, puisque c'est des choses que en semaine, elle n'a pas le droit d'aller au mikvé si elle n'est pas desserrée. Puisque le chol ne fait pas ça. Mais Shabbat, alors à Shabbat, elle n'a pas le droit de sortir Bereshut Arabim. Pourquoi? Parce qu'elle risque de les faire sortir. Peut-être qu'elle risque d'avoir Tvila chez le mitzvah, donc à Shabbat. Elle risque d'avoir cette Tvila. Et elle va les retirer. Rachid dit, et donc, elle risque de les retirer pour cette vie-là. Et il risque de les porter qui est à peu près le seul problème qu'on va essayer d'éviter d'ici de maintenant jusqu'à la fin de ce pérec. Mais il y a un problème avec ce que tu dis. Parce que tu dis,
Il se base sur quelque chose où, quelque part, une femme, elle ne va jamais enlever une bague en plein Reshut Harabim pour la montrer à son ami. Elle va attendre d'arriver dans le Reshut Harabim pour arriver. Non, a priori, c'est le vidéo de Khachach, c'est qu'elle risque de le faire même dans la rue. Mais ça, à la sortie de la synagogue. Tu rencontres quelqu'un, tu dis tiens, regarde ma bague. À la sortie de la synagogue. Elle aura trop peur de la faire tomber. Il y a un Khachach comme ça déjà. À la sortie de la synagogue, ils sont en route. Je cas, elles se rencontrent, elles sont dehors, les enfants jouent. בכל אופן, Baemine, Rav Kahana Merav. Donc, il a posé la question à Rav Kahana. Tichi Khalilta. C'est quoi Tichi Khalilta? Rashi dit Sharcherot, Shel Khoutin, Khalulot, c'est des sortes de petites chaînes comme ça, de colliers ou chaînes percées. Maï, qu'en est-il de ça? Rashi dit Liklo Abaen Sarat Vilatzet Beshabbat, Shena Yechola Lemotran. À partir du moment où on ne peut pas les serrer très fort. Et donc, a priori, ça ne fait pas de nœud. Donc, c'est plus ou moins bécédère pour aller au mikvé avec. Donc, est-ce qu'elle a le droit, oui, d'aller sortir avec ça, Bereshut Harabim? Ou alors, c'est des choses qui sont tissées. Amarle lui a répondu, Arig Kamarta. Donc, ce que tu dis, c'est des choses qui sont tissées. Rachid dit ici, ni Ever Khatzitsa. Parce que Bichlal, c'est Khatzitsa, un tissu qui est tissé. On va voir pourquoi je dis un tissu tissé, parce qu'ils ne sont pas tous tissés. Et donc, est-ce qu'elle a le droit de sortir avec Shabbat? Il va lui donner un klal. Donc, ici, Rav, il dit Arig Kamarta, Kol Sheu Arig, tout ce qui est tissé, lo gazrou. Rachamim n'ont pas interdit. Pourquoi? Parce que le même principe, à partir du moment où on pourra aller au mikveh avec, donc a priori, l'eau elle passe, donc elle risque de ne pas le retirer. Et donc, c'est Besséder, elle peut sortir aussi Bereshut Harabim. Itmar Nami. On dit aussi une autre version de cette chose-là. Amaravuna bered Rav Yoshua. Kol Sheu Arig, lo gazrou. Donc, tout ce qui est tissé, maître Rachamim n'a pas fait de zéra. Et Kadé Amré, certains enseignent la chose d'une manière différente. Amaravuna bered Rav Yoshua, lui, il dit la chose suivante. Chazina la achvate. J'ai vu mes sœurs. De l'okabdan aleum. Rachid dit, de l'okabdan, elles ne faisaient pas attention à les retirer. Donc, quand elles allaient se baigner, Rachid dit ici, bemet litan meroshan kshen rochtzot bechamin. Lorsqu'elles allaient se baigner, elles ne retiraient pas ça avant de rentrer dans les bains. Et donc, les chora, c'est besséder. La Gemara pose la question, Maïka ben achlishna. C'est quoi la différence entre me dire que ce qui est tissé, c'est permis et qu'il a vu ses sœurs qui ne retiraient pas, donc c'est la même chose. Mais ben hachlishna, entre ceux lachon ou ben hachlishna, et entre ceux lachon. Je réponds, Ika benay ou des tnifan, si c'est sale. Le hachlishna d'amar kol shou arig le gazrou. Pour le premier lachon, tu as dit que tout ce qui est tissé, alors Chachamim n'ont pas interdit. C'est l'homme chané que ça va être sale ou pas sale, que ça soit sali ou pas. Que van det nif et mak pas de kpida. Alayou. J'ai sauté, ça ne marche pas. Nami Harouk, donc même si c'est tissé, elle va sortir. Ou la Khlishna Damach Mishum Kpeda, et pour le deuxième lachon où tu as dit que tu as vu les sœurs qui ne le retiraient pas avant de rentrer dans les bains, Zvadaïk, si elle risque de le salir là-bas, Kevan Detnif et Makpeda Kpeda, elle risque de faire attention à ne pas le salir, et donc dans leur cas, eux, ça sera interdit. Donc on voit qu'en vérité, apparemment, on parle du même maasé. Le premier dit tout ce qui est tissé, c'est moutard. Le deuxième dit j'ai vu que les choses qui étaient tissées, mes sœurs l'ont pas retiré. Il parlait là-bas des bains. Donc la nafkamina est très grande. C'est que dans le premier cas, c'est moutard quoi qu'il arrive. Dans le deuxième cas, c'est assourd si jamais il y a un risque de se salir. Tsnanatam, on enseigne. Ve'elu chotzitzin ba'adam. Alors là-bas, la Mishnah, c'est dans, je crois, Masechet Kelim, si je ne me trompe pas. Là-bas, la Mishnah, d'abord, elle parle de ce qui empêche chotzitzim, c'est quand ça empêche l'eau de pénétrer. Okay? Donc là-bas, on parlait dans un keli. Par exemple, quand on fait du village, on va tremper une marmite ou quelque chose comme ça. Et après, la Mishnah parle de ve'elu chotzitzim ba'adam, mais chez les hommes. Qu'est-ce qui est chotzitz? Chotzitz, semer ve'choute pishtan, les fils de coton, d'aine ve'choute pishtan ou de lin, ve'retzot chez beraché abanot. Et les petites cordes ou les nœuds qui sont faits chez les jeunes filles. Rabbi Yehuda Omer, chez le tsemer ve chez le sar, en chotzitz. Rabbi Yehuda rajoute et dit, celles qui sont faites en lin, on va dire en laine, pardon, et en lin, en laine ou en cheveux, donc des extensions de cheveux par exemple. C'est peut-être pas des extensions de cheveux comme on parle aujourd'hui, parce que je crois qu'elles sont vraiment collées, mais là-bas, il faisait une sorte de nœud, mais plus ou moins léger. Des retzot, comme des... Retzot, ouais, c'est des petites cordes, quoi, pour les tresses. Ah, pour les tresses. Que ce soit en cheveux ou en laine, en chotzitz, ça c'est pas chotzitz. Là,
Là-bas, Rabbi Yehuda lui dit pourquoi c'est pas chotzetz? Parce que l'eau pénètre. À partir du moment où l'eau pénètre, c'est besséder. Amar Ravuna lui dit V'kulan berasha banot shanim. Tout ce qu'on a dit, c'est seulement quand c'est dans la tête des filles ou des jeunes filles. L'Agmara pose la question Matkif le Rav Yosef, limontemai. Qu'est-ce que tu viens me rajouter en disant que tu parles de la tête? Quelle est ta plus-value dans ton enseignement? Et de savoir, si tu veux me dire que ces choses-là, les décorations qu'on met dans la tête, mais pas dans le cou, ou de maille, de quelle chose tu parles? Et de semer, si tu veux dire que c'est pas ce qu'on mettrait dans le cou et qui est fait en laine. Alors, pour expliquer, on va parler de rach et caché, ce qui est doux, enfin ce qui est plutôt tendre et ce qui est dur. Et le klal est le suivant, quelque chose de dur sur quelque chose de dur, ça ne se colle pas très bien. Par exemple, du lin sur des cheveux, le cheveu il est dur, le lin il est dur, donc le nœud n'est pas très bon, parce que les deux sont durs. Mais quand tu fais quelque chose de dur sur quelque chose de mou, alors le nœud est meilleur, puisqu'il y en a un de deux qui va prendre la forme. Quelque chose de mou sur quelque chose de dur. Donc c'est la déduction qu'ils vont essayer de faire ici. Et l'imménémouté de tsava, de tsemer, ashta rach al gabeka caché. Si tu parles de laine, par exemple, sur le cou, ken, chotzetz, la Gemara dit, quelque chose qui est mou sur quelque chose de dur, c'est chotzetz. Rach al gaberach, quelque chose de mou sur quelque chose de mou. Donc la laine sur la chair du cou, mibae, tu as besoin de dire évidemment que c'est chotzetz. Si déjà quelque chose de mou sur du dur, c'est chotzetz, quelque chose de mou sur du mou, bataille, ça va être chotzetz. Puisque c'est encore plus serrable, on va dire ça comme ça. Les montées des routes et pishtan, si tu veux me dire qu'on a retiré, il voulait exclure les fils de lin, ashta caché al gabé caché, quelque chose de dur sur quelque chose de dur, ça c'est chotzetz. Caché al gaberach, quelque chose de dur sur quelque chose du mou, mibae, tu as besoin de le dire. Donc dans les deux cas, je ne comprends pas de quoi tu veux parler, puisque c'est évident que ça sera assourd. Elle a amar Rav Yosef Hainu ta'ama de Ravuna, le fiche enisha choneket et atzma. Le terme de Rav Yosef, c'est de dire parce qu'une femme ne va tout simplement pas chercher à s'étrangler. Donc, quand elle va mettre des choses au cou, elle va le mettre de manière à ce que ce ne soit pas trop serré. Donc, à partir du moment où on sait que ce n'est pas trop serré, donc ça laisse passer l'eau, elle shumbaya. Le subject, c'est dit étivé. Abaye habanot yotzot bechutin shebe. Abaye habanot yotzot bechutin shebe oznen. Donc, les jeunes filles, c'est une autre braïta qui va rapporter pour objecter ce dernier enseignement. Abayam Omer. Abanot, Yotzot, les jeunes filles sortent avec Choutin chez Beoznem, c'est comme des boucles d'oreilles, sauf qu'elles étaient faites avec un fil qu'on passe dans le trou de l'oreille et une décoration. Veya Marta, c'est rare. Aval Lobe Chavakin chez Betzaver. Mais pas dans les Chavakin, on va voir ce que c'est. Mais a priori, c'est une sorte de collier ou de petite cordelette, pas une cordelette, un bandeau plutôt. Chez Betzaver, qu'elle est attachée au cou. Et si tu dis qu'une femme ne serrera jamais dans le cou suffisamment fort pour que ça risque de l'étouffer, donc forcément, quand on est romigvé, l'eau va pénétrer. Amaï, pourquoi Bémet, la Braïta Kabaye rapporte, on lui interdit de sortir avec ça? Arrête, ça contredit. Si tu dis que c'est interdit de sortir avec ça, avec ce bandeau, la seule raison que je vois de possible, c'est que c'est interdit de lit de vol avec. Et si c'est interdit de lit de vol, la seule raison que je vois de possible, c'est parce que c'est trop serré. Et donc, si tu dis que c'est trop de serré, alors oui, elles font tellement fort que c'est pas assez tout fait, mais suffisamment serré. Amar Ravina dit non, bekatla askinan. On parle d'une katla. Rashi explique c'est quoi une katla. Mais moi, je vais vous montrer le petit dessin, ça sera plus rapide. Une katla, c'est une sorte pas de tablier, mais de dessus de robe ou de chemise qu'ils mettaient et qui était très serré jusqu'en haut. Alors, ça avait deux utilisations. La première, c'est d'éviter à salir la chemise ou la robe. Et la deuxième, c'est qu'apparemment, à l'époque, il y avait une vertu de paraître un petit peu bien en chair. Et donc, elle le serrait suffisamment fort pour que ça paraît comme si tu avais de la graisse dans le cou. À peu près l'inverse de ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Ah, c'est pas mal. Okay. Deisha, bekatla askinan, deisha chroneket atzma. Et là, elle va le serrer fort, et la Gemara dit, parce qu'elle a envie d'apparaître comme quelqu'un qui a beaucoup de chair. Pour ne pas dire beaucoup de graisse.
Rabbi Yehuda Omer, Shel Tsemer ve Shel Tsar en Chotzitzin. On revient sur ce qu'on a dit avant. La fin de la Mishnah disait que Rabbi Yehuda dit que les décorations, les cordes qui sont faites soit de cheveux, soit de laine, en Chotzitzin. Ça, c'est pas Chotzitz. Mipnei she'amayim ba'im baen, parce que Bémet l'eau peut pénétrer. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Alacha ki Rabbi Yehuda, on dit que l'alacha elle est comme Rabbi Yehuda. Concernant les cheveux, donc. Les cordes ou les extensions qui sont faites en cheveux. La Gemara pose la question Amar le Abaye alacha miklal déplié. Amar le Abaye, Abaye il dit puisque tu dis que la est comme Rabbi Yehuda, j'en déduis donc qu'il est en marloquette avec le Tanakama, mais le Tanakama, lui, le premier Tana qui parle dans la Mishnah, mais lui, il ne parle pas birklal des cheveux. Donc pourquoi tu viens de me dire? Donc si tu me dis que la est comme Rabbi Yehuda, j'en déduis donc que le Tanakama, bien qu'il n'ait pas parlé de ça, apparemment il est en désaccord. Il a déjà matnakama, mitanakama d'aéré bechut sear. Et bien, même si tu veux dire que puisqu'il n'a pas parlé des chut sear, des cheveux, et on a mis le ava maïré, et ça veut dire qu'il pense que c'est pas bon. Mais Dilma, une perte de caméra, parce qu'il faut que je fasse ça. Vedilma, c'est Chachniachat. Ok. Vedilma, on en était où? Ken. Vedilma keshem kamarlo ki yechi de modèles bechute sear. De la même manière que tout le monde est d'accord avec moi sur les cheveux que c'est moutard, odulu nami bechute tsemer. Soyez d'accord avec moi pour les cordes ou les bandeaux qui sont faits en laine. Donc, il ne parle pas des cheveux parce que Koulam, tout le monde est d'accord, mais au moins, soyez d'accord avec moi sur les cheveux, sur la laine. Itma Omar Rav Nachman Amar Shmuel, Bemet Rav Nachman dit au nom de Shmuel, Modim Chachamim le Rabbi Yehuda. Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yehuda Bechut Seah concernant tout ce qui est sur le cheveu. Donc, a priori, ça veut dire qu'ils sont aussi d'accord sur la laine ou sur le coton. Tanya Nami Achi, Chut et Semer, Chot et Tsin. Bemet, il y a un autre renseignement qui dit que les bandeaux de Tsemer, de coton, de laine, Chotzetzin, Chotzetzin, en Chotzetzin, ceux qui sont faits en cheveux. Alors, ce n'est pas Chotzetzin. Si on parle aussi toujours dans les choses qui sont soit dans le kissouille, soit sur les cheveux même. Rabbi Yehuda Omer, chez le Tsemer et chez le Sear, en Chotzetzin. Pour Rabbi Yehuda, lui, il dit que ni le Tsemer, ni le Sear ne sont Chotzetzin. Donc, on a une première imra de Chachamim qui dit que le Sear, pardon, le Tsemer, c'est Chotzetz, mais pas le Sear. Rabbi Yehuda, il dit ni ça, c'est Chotzetz. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, matniti nami daika. Ben, tu aurais pu apprendre ça aussi de notre Mishnah, une Mishnah qu'on verra un peu plus loin, des Katané, où on enseigne Yotzet Isha Bechut Sear, qu'une femme a le droit de sortir avec des cheveux. Donc, on ne parle pas des fils de cheveux, mais on ne parle pas évidemment de ses cheveux. Ben Michela, Ben Michel Chaverta, que ce soit les siens ou pas les siens. D'ailleurs, soit elle a fait une extension, une perruque avec ses cheveux, soit avec d'autres cheveux, ben Cholofen Zemutav. Ça fait partie d'elle. Ken, les Elochotzet. Mané, c'est qui ça? Et les Rabbi Yehuda, si tu veux dire que c'est Rabbi Yehuda, Afilo Tsemer, nami. Même du Tsemer, même en coton, c'est mouta. Et là, Lavra Banani, donc tu ne veux pas dire que c'est Chachamim. De là, tu déduis quoi? Shumamina, Berchoute Sear, l'obligé Shumamina. Tu déduis que tout le monde était d'accord, a priori, sur le fait que les Choute Sear ne sont pas Chotzetzim. La Mishnah nous a dit l'obé totafot. On a dit qu'on verrait c'est quoi totafot. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi totafot? Rabbi Yohan. Totafot ben ainecha. Il a fait mode. Et en plus, il y a un Rashi ici qui dit, il est où ce Rashi? Ah. Et. Top. Le monde c'est auto. Becholofen totafot, c'est. Là-bas, il dit, c'est plus haut. C'est en haut. Frontaux, si je ne me trompe pas. כן, תותפות, טוב, הוא לא אומר, לא יודע. בכל אופן, c'est quoi תותפות? מהי תותפות? אמר רב יוסף, חומרתא דכתיבתא. Donc Rav Yosef dit, c'est un kesher שעושים רש"י לרפואת, כיתוף עין הרע שלא תשלוט. Il faisait une sorte de nœud de petits signes qu'il mettait contre le עין הרע. Et il le mettait ça sur les frontaux. Omar le Abaye était évêque et kamiyat mumche. Il dit si c'est contre le Aïnara, alors ça va être comme une kamiyat mumche. C'est quoi une kamiyat? Comment on dit? Une kamiyat, c'est un porte-bonheur. Ouais, enfin, c'est plutôt quelque chose qui protège contre les maladies ou contre le Aïnara. Protection. Alors, ça peut être un petit bout de claf ou toutes sortes de choses. Ça peut être
des encens ou des feuilles ou une fleur. Là-bas, la Gemara, plus loin, mais on l'a déjà vu ensemble, la Gemara, Viuda, Mishmeda, Abaye. C'est ça, donc. Là-bas, la Gemara, elle dit que si c'est une kamiyat montrée, si c'est quelque chose qui s'est avéré que ça marche, ben, on a le droit de sortir à Shabbat avec ça. Donc, si tu me dis que les totafot, c'est des sortes de nœuds qu'ils faisaient pour contrôler Aïn Haraz, Vadaï que ce serait moutard. Donc, pourquoi on en aurait parlé ici? Mashma, qu'on ne parle pas de ça. Amar le Abaye était avec Kamet Moukha, Vetish le Rik, ce moutard. Et là, Amar Raviuda Mishmeda Abaye, et là, Raviuda dit au nom d'Abaye, Apouzini, Apouzaïnou. Mais Apouzaïnou, iné, frontal, chez le Zahav. Et frontal chez le Zahav, c'est ça. C'est ça. C'est une sorte de diadème en vérité. Ouais, c'est celui-là. On voit bien la truc. C'est une sorte de diadème finalement. Tanya Nami Achi, on enseigne aussi, Yotset Isha Besvacha Amuzevet. Une femme peut sortir Zvacha, c'est son kissou roche. Zvacha, c'est kissou roche. Ouais, c'est le tissu qu'elle mettait sur ses cheveux. Amuzevet, qui sont faits en dorure. Ou totafot, ou sarbitin akouvin ba. Ou alors avec des totafot, donc c'est des sortes de diadèmes, ou sarbitin. Sarbitin, Rashi dit, il va l'expliquer, ben avec l'agmar, va l'expliquer, c'est ça. Sarbitin akouvin ba, qui sont fixés sur elle, ou en tout cas sur le kissou roche. Ezot totafot, vezot sarbitin. Qu'est-ce que c'est totafot? Qu'est-ce que c'est sarbitin? Amar Rabbi Yabaou. Totafot, amukafot, la meozen, le ozen. Totafot, donc ça vient d'une oreille à une oreille. Je crois bien mettre qu'on appelle ça un diadème. Sarvitin, amagin, la adlecheya. Les sarvitin, ils vont du haut de la mâchoire, des joues plutôt, comme ça. Du haut des joues au jour des joues. Donc c'est un certain. Amaravuna, aniot, osinotan, shel minetzivoni. Les femmes qui n'ont pas les moyens font ça de plusieurs couleurs. Ashirot aussi noto shel kesef et shel zahav, et les femmes riches elles font avec en argent ou en or. La Mishnah dit aussi velo bekaboul. C'est quoi ce kaboul? Amar Raviana et kaboul ze en yodamahu. Raviana il lui dit je sais pas c'est quoi ce kaboul. Et kavla de avda. Est-ce que c'est kavla de avda? Kavla de avda à l'époque il y avait des esclaves, des serviteurs, toutes sortes de choses. Chaque maître il avait ses esclaves et ses serviteurs, et donc chaque esclave il avait une sorte de signe, une petite distinction qui montrait qu'il appartient à un tel ou un tel. Donc, c'est un signe qui était fait pour les serviteurs. Donc, je ne sais pas si c'est Kavla de Avda. C'est un fil, Kavla? Ouais, ou ici, c'est plus. Les Chora, c'est un Kavla, c'est un fil, même un câble, en l'occurrence. Ouais. Ici, Kanyarek, c'est plus une sorte de petite broche, comme ça, ou un pins. Et Kavla de Avda, Knan, Aval Kipa, Shel Tsemer Shapir. Ou alors, peut-être qu'on parle de. Une sorte de recouvre-tête qui mettait en dessous du kissou roche. Shapir Dami. Odin Makipa Shel Tsemer Tnan, le Kol Sheken Kavla de Avda. Donc, je ne sais pas ce que c'est ce kavoul. Est-ce qu'on parle du signe qu'on mettait pour les esclaves ou est-ce qu'on parle d'un recouvre-tête qu'on mettait en dessous du chapeau ou en dessous du kissou roche? Si tu me dis que c'est un signe des esclaves, alors vadaï que le couvre-tête il est moutard. Si tu dis que c'est même le qu'on parle du couvre-tête, donc, vadaï que les deux sont assourés. Le couvre-tête, il est assourd, et à plus forte raison, le signe des esclaves. Le kol sheken kavla davda, amar Rabbi Yabaou mistabra keman de amar kipa shel tzemer. A priori, on parle d'un couvre-tête. Snan. Vetanya namiachi, yotzet, et on enseigne d'ailleurs. Yotzet isha bekaboul ou beistma. Une femme peut sortir soit avec le kaboul, soit avec le istma. La Gemara va expliquer c'est quoi istma. La chatzer, ça peut sortir dehors. Pas dans le Reshut Harabim, Bachatzer. Shimon ben Elazar Omer, Av bekavoul le Reshut Harabim. Le kavoul, tu peux le mettre même le Reshut Harabim. Klal, Amar Rabbi Shimon ben Elazar. D'ailleurs, il va donner maintenant le klal. Kol shehu le mata min asvacha yotzin bo. Tout ce qui est en dessous du chapeau ou du kissou roche. Tu peux sortir avec. Pourquoi? Parce qu'à aucun moment, tu vas te découvrir la tête dans le Reshut Harabim. En vérité, on parle spécifiquement des femmes ici. La femme va partir à son kissou roche en pleine rue. Elle va daï chez. Donc, il n'y a pas de chachash. On n'a pas peur qu'elle sorte avec, puisque c'est sûr qu'elle ne va pas le retirer. Donc, elle ne va pas me dire à le porter vers le Harabim. Mais tout ce qui est au-dessus du kissou roche, ou en décoration, ça, tu ne peux pas sortir avec. Si je pose la question, est-ce que ça implique que ce n'était pas obligatoire? Ça t'en mérite. Le kissou roche, c'est-à-dire où tu l'as et tu sors, ou tu ne l'as pas et tu ne sors pas? Ah non, ou c'est un habit que tu mets en dessous du kissou roche. Pardon, c'est ça.
Ou c'est un habit qu'on met en dessous du Kisui Roche, et à ce moment-là, c'est Moutar, ou c'est un habit qu'on met au-dessus du Kisui Roche, à ce moment-là, c'est Assour. Le Kisui Roche est lié, c'est sûr. On a appris c'était quoi le Kavoul, Mazé Istma Imkacha. Alors après, j'en déduit que le Istma, lui, il est au-dessus, Amarabi Abaou, c'est Yotinbo. Maïstma, c'est quoi ce Istma? Amarabi Abaou, Bizioni. C'est bisionné. Qu'est-ce que c'est bisionné? Maï bisionné, Amarabaye. Amarav Kilia pour c'est une sorte de. Alors, on n'a pas, mais on va se servir des experts, donc on va se servir des petits dessins. Mais cette Kilia pour c'est une sorte de chose qui est mettée aussi pour recouvrir quand les cheveux ne sortent pas tous bien comme il faut. Quelque chose qui va rattraper les cheveux qui sortent un peu dans tous les sens. Ou alors si le tissu il est vraiment. Un bonnet. Mais sur les côtés ou pour rattraper les cheveux, pour que ça fasse pas trop moche. Je ne crois pas qu'il y ait des cheveux qui sortent de partout. Parfois, qui s'ouvre, il ne peut pas attraper bien les cheveux. Alors, pour que ça fasse homogène comme ça. Déjà, ça veut dire qu'il y a des cheveux. Ben voilà, puisqu'il y a un qui se roche. Ouais, parce qu'il y a certaines cartes qui se rasent. Ah, ok. Maï visionné. Amarabaye, Amarav, qu'il y a brouché. Tanor Rabanan, Gimel, d'ailleurs, sur là-dessus, on a dit trois choses. Gimel, Varenem, Roube, Isma. On a dit trois choses sur cet Isma. La première chose, En Bamishum Kilaim. Il n'y a pas de Issour Kilaim. Kilaim, quand on mélange la laine et le lin ensemble. Pourquoi il n'y a pas de Issour Kilaim? Rachidi, Chaswin, Kimin, la voûte, c'est une feutre. Vena, Tvia. C'est une sorte d'habit, mais de couvre-tête, mais qui est très dur. Donc, ce n'est pas comme un habit. À partir du moment où ce n'est pas comme un habit, il n'y a pas de Issour Kilaim là-bas. Les Kilaim, c'est interdit comme habit. Ce n'est pas interdit comme autre chose. Le Kilaim, le mélange de lin et de lait. Ça, c'est la première chose. Si, Chatnez, Kilaim, c'est les mélanges de manière générale. Chatnez, c'est spécifiquement le lin et le lait. Kilaim, c'est tous les mélanges interdits. Par exemple, on n'a pas le droit de labourer son champ avec un âne et une vache. Pourquoi? Parce que c'est deux sortes différentes. Je n'ai pas le droit d'aller semer du raisin. C'est un choc. C'est la Torah. Il y a des raisons qui sont évidentes, mais je n'ai pas le droit d'aller semer du raisin à côté du blé. Je dois les éloigner au moins d'Arba Mot. Et c'est pas non plus, ça ne reçoit pas la Touma. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un habit qui est tissé correctement. Il est juste composé. La troisième chose, c'est qu'on ne sort pas le avec, comme on l'a enseigné. Encore un enseignement qui disait au nom de Rabbi Shimon, ce n'est pas non plus une sorte de couronne qu'on mettait aux calottes. Donc, si on l'embellit, les calottes elles sortaient avec des couronnes. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, Chachamim ont interdit aux calottes de sortir avec ça, parce qu'on ne met pas non plus de signe qui est trop glorieux, parce que plus que le Beth Amikdash n'est plus là, il n'y a plus une vraie raison de montrer trop de grandeur. Donc, Chachamim ont interdit aux calottes de mettre la kilia qui était très belle, ça, tout argenté. Shmuel Amar, Kavla de Avda. Shmuel dit non. Ce qu'on a parlé là-bas, ce Kavoul, c'est Kavla de Avda. C'est un signe que mettaient les esclaves. Mais Amar Shmuel, est-ce que Bemet Shmuel a dit ça? Amar Shmuel, Shmuel lui-même dit qu'un serviteur a le droit de sortir avec le signe qu'il a sur son habit au niveau du cou, mais pas celui qu'il a sur son habit au niveau des manches ou du col ou de la poitrine. La kasha, la Gemara dit non, c'est beseder, tu peux expliquer les deux. Là, on parle d'un signe qu'il a fait lui-même, le serviteur. Là, on parle d'un signe qu'il lui a fait son maître. C'est quoi la différence? Si c'est lui qui l'a fait, Zanbaya, il peut le retirer, il n'aura pas peur. Si c'est son maître qui l'a fait, il a peur de se faire attraper sans. Et donc, si jamais il le retire, alors l'inverse, c'est l'inverse. Si c'est lui qui l'a fait, il risque de le retirer. Si c'est son maître qui l'a fait, c'est sûr qu'il ne va pas le retirer parce qu'il a peur de se faire attraper sans. Non, il n'a pas le droit de le mettre. Il n'a pas le droit de sortir avec Nachon. On essaie de comprendre pourquoi Shmuel, dans un cas, la Mishnah dit que c'est interdit de sortir, et alors que Shmuel, ici, dans cette Mishnah, dans cette Braïta, il dit que oui, il a le droit de sortir. On parle de deux cas différents. Là, on parle qu'il a fait lui-même, et donc il risque de le sortir. Il a le droit. Il risque de le sortir, donc il n'a pas le droit de sortir avec. Quoi? C'est Kavla. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Kavla d'Avda, c'est son maître. Oui, mais c'est Kavla d'Avda qui l'a fait lui-même. Si c'est Kavla d'Avda qui est son maître, il l'a fait.
que lui-même se fasse un signe de reconnaissance vis-à-vis de son maître. Nachon. Tu as raison, c'est la fin de la Braïta, elle va parler d'exactement le cas inverse. Aval, peut-être qu'il veut s'enorgueillir qu'il appartient à un tel. Il appartient. L'esclavage, c'est une notion qui existe aujourd'hui, mais en tout cas, c'était une réalité qui existait à l'époque. C'est plus une notion qui existe, je ne suis pas très d'accord avec C'est toi. vrai, puisque quand tu travailles, tu es fier de travailler pour telle boîte. Nachon, et la c'est quelque chose. C'est une forme d'esclavage. Nachon. Le sahir, c'est une forme d'esclavage. בכל אופן, là, שעבד לרבי, עבד לרב, שבמה יוקימתא? Là, de Shmuel d'Avad les Rav. Donc, pourquoi tu dis qu'on parle spécifiquement du cas où c'est son Rav qui lui a fait dans la Mishnah et c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de sortir? Bechotam shebeksuto. Amai lo. Dilma mifsek ou mirtat ou mikapelle. Peut-être que Behemet, tu peux dire que c'est aussi son maître qui lui a fait. Al bechol ofen, ça serait interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a choliot qu'il va se déchirer l'habit. Et comme il a peur de se faire attraper sans son signe esclave, il va prendre son habit, le plier, le mettre sur son épaule. Si jamais son maître arrive, il dit, regarde, j'ai mon habit, c'est Besséder. J'ai ma blouse, j'ai mon habit. À 4 faits, il va le mettre sur son épaule, qui est des Rav Yitzhak Bar Yosef, comme l'enseigne Rav Yitzhak Bar Yosef, d'Amar Rav Yitzhak Bar Yosef. Parce que Bémet Rav Yitzhak Bar Yosef dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan, Yotze betalit mekupelet, munachat lo al ktefo beshabbat. Celui qui sort avec son talit, ou son habit, ou sa veste, lo méchané, plié, il la met sur son épaule, à Shabbat, chayav khatat. C'est un Issour Minatora. Il est chayav khatat et karet s'il le fait bémézid. Pourquoi? Parce qu'il porte, Rachid dit, des enotarchit. C'est ni un bijou, ni un habit. Et la bisman chez l'homme derrière malbouche, il faut le porter de la manière dont on a l'habitude de le porter. C'est comme si tu mettais tes lunettes dans la poche. C'est la même chose. Dans les deux cas, c'est chayav khatat, ce n'est pas la manière de le porter. Donc c'est une charge, donc c'est un sourd. Pareil ici pour le talit. Vechi hada amar Shmuel, le Rab Chanina bar Shila. Comme le dit Shmuel, Rav Chanina bar Shila, Kulu Rabbanan de Beresh Galuta, à l'époque, les Chachamim qui étaient autour du Nassi de l'époque, du Rav, de Resh Galuta. L'olivku besarbe le Chatime, ils avaient tous une sorte d'un signe qu'ils mettaient pour dire qu'ils étaient avec Resh Galuta, le Nassi. Et donc il leur a dit, Atem, l'olivku, ne sortez pas besarbe le Chatime, avec sur votre tunique, cette rotem et ce signe. Le bar minach, à part toi, donc il parle ici à Rav Chanina, de la capitale de Beresh Galuta, parce que sur toi, Resh Galuta, le Nassi, lui, il ne sera pas makpid, parce que tu es toi aussi tellement grand, il ne sera pas makpid de devoir ça. Donc toi, tu as le droit, oui, de sortir avec. Adkan, Daf, Nun Zain, Chazak ou Baruch, pour ceux qui ont commencé Perek Shishi, ceux qui n'ont pas commencé, Mitchazkim Be'ezrat Hashem, Ve'anachnu Nemshir Be'ezrat Hashem, et Chazak ou Baruch, Rabbi Yohan Yaakov. Salut les amis. Ah ouais, tu vois, c'est pour ça qu'ici, c'est